Et maintenant, mon témoignage en 2-3 minutes. Mon histoire, c'est celle d'Alice au pays des merveilles, par Lewis Carroll, ou Alice sous la terre, ou Alice au pays des monstres. Et, comme raconté, cette chute ne connaît jamais la fin. Cette histoire est aussi racontée par Walt Disney dans Blanche-Neige, etc. Et ici par Lewis Carroll. Ces deux narrateurs étaient deux francs-maçons, 33e degré, je crois. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas adorateurs du Dieu créateur, mais de Baphomet. Vous savez, cette ethnie bisexuée qui aime les mélanges en tout genre, et les mélanges sanguins, et les petites filles. Lewis Carroll et Walt Disney aimaient les petites filles, et Lewis Carroll les photographiait. Dans ce livre, Alice tombe dans un piège créé par ces monstres, ou par des monstres méchants, et s'appuie sur sa propre compréhension des choses, des gens et des animaux pour trouver son chemin, étant seule. Malgré qu'elle trouve tout bizarre, elle reste confiante. Alors pour ça, elle rencontre un lapin. Alice était si désespérée qu'elle était prête à faire appel à l'aide du premier venu. Comme le lapin arrivait près d'elle, elle fit timidement à voix basse « Monsieur, s'il vous plaît ». Le lapin sursauta violemment, leva droit les yeux vers le plafond de la salle d'où semblait être venue la voix et laissait tomber le bouquet et les gants blancs. Détala dans les ténèbres aussi vite qu'il put. Alice ramassa le bouquet et les gants d'enfant, trouva le bouquet si délicieux qu'elle ne cessa de le humer tout en continuant à se parler. Vraiment, comme tout est bizarre aujourd'hui, alors qu'hier les choses se passaient si normalement. Est-ce que par hasard, on m'aurait changé au cours de la nuit? Donc elle a parlé au lapin, trouvé ça naturel, bien que bizarre. Elle ne connaît alors ni la valeur de la fidélité, étant désormais séparée d'Adam par ces monstres, ni les valeurs données par Dieu en général. Elle semble aussi se faire attraper à tous les pièges, bois moins, et elle boit, parce qu'il n'est pas noté poison. On peut dire qu'elle a perdu toute logique. On va le lire. Comme ça, fait bizarre, dit-elle, d'aller faire les commissions pour un lapin. Je m'attends bientôt à voir Dina c'est son chat, m'envoyer faire les courses. Du début à la fin, elle parle à des créatures de tout poil, comme aux lapins, et se laisse avoir par eux. Parce que son jugement sur les choses et les gens est totalement altéré par le trauma de sa profonde chute et par les substances qu'elle ne cesse d'absorber. Elle vit dans un monde magique et imaginaire et tant de monstres en profitent. Autant dire, les viols en veux-tu, en voilà. Comment tout cela peut-il s'arranger? En retrouvant son Adam, son chef, qui pourra lui faire retrouver un jugement correct et juste concernant les choses et les gens. Je vais terminer en lisant la fin du livre. D'abord l'image. À présent les preuves, dit le roi. Ensuite le verdict. Non, dicta la reine. D'abord le verdict et ensuite les preuves. Insensé, cria Alice si fort que chacun sursauta. Quelle idée de donner d'abord le verdict! Tenez votre langue, ordonna la reine.
Mais au fait, elle est où la reine? Ça, c'est un petit rajout de la fantaisie d'Alice au pays des... Découverte capitale à Rennes-le-Château ou Breakthrough. Titre: quel était le secret trouvé par le curé Bérengère dans le sud de la France, à Rennes-le-Château? Il avait compris l'impact de l'histoire de Marie-Madeleine dans la vie de chacune d'entre nous. Marie-Madeleine a été placée au-dessus du démon Asmodée dans l'église du curé Bérengère pour une bonne et simple raison. Asmodée est le démon de la luxure, qui a tenté et séduit Ève, il y a des milliers d'années, dans le jardin d'Éden à travers Lilith. Il l'a tentée et séduite à travers le corps et la voix de Lilith, une femme serpent pour lui inspirer confiance, qui disait tout ce qu'Asmodée lui inspirait pour tromper Ève et l'attraper. Pourquoi? Parce que ni Asmodée ni Lilith ne voulaient s'incliner devant Adam. Ils étaient pourtant devenus des créatures inférieures à Adam depuis leur chute. Tous les démons associés à eux ont fait un plan diabolique pour soumettre Adam, Ève et l'humanité à leur service. Pour cela, ils se sont servis du maillon faible, Ève, devenue ensuite Marie-Madeleine. Il manquait à Ève la raison et le calcul, un peu comme à Alice. Ils voulaient par la ruse et par leur plan faire admettre à l'humanité un grand mensonge. Et surtout, le sexe, l'argent, allaient être leurs outils principaux. Ce mensonge ou grabuge imaginé par Asmodée devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal était d'appeler la liberté donnée par Dieu une prison qui empêche de grandir et de s'épanouir, et la liberté donnée par Lilith et les démons une joie ou une bénédiction. Bref, de faire une inversion de valeurs. De tout ce qui est liberté, joie et bonheur, se sont fait passer pour la lumière alors qu'ils étaient les ténèbres. Voir Isaïe, chapitre 20, verset 5. Malheur à ceux, chapitre 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Maintenant, ils essayent de faire croire à l'humanité que c'est Ève, la grande coupable et responsable de ce mensonge. Et qui sont-ils? À part Asmodée et Lilith, ce sont les 200 anges du mont Hermon ayant prêté serment avec Sheméazin. Étant dans toutes les sphères politiques, économiques, religieuses, militaires, scientifiques, des médias, par la franc-maçonnerie, qui est une religion vouée à Baphomet. Ils ont, année après année, siècle après siècle, et millénaire après millénaire, appliqué à tous ces secteurs le ruse, pour venir à bout de ce serment fait avec Sheméazin sur le mont Hermon. Quel était ce serment? Soumettre l'humanité à tous leurs désirs. Mais leur nature, ils mentaient dessus, leur vraie nature étant démoniaque et non divine. Ce qui a amené l'humanité à douter puis à renoncer aux vraies valeurs données par Dieu. Donc, Marie-Madeleine a été placée par le curé Bérengère au-dessus du démon, formant un pilier, Asmodée dans l'église de Rennes-le-Château, parce qu'elle devait contribuer à conjurer le sort qu'Asmodée avait fait contre elle et Adam, et toute l'humanité entière. En expliquant la vérité qui rend libre, et en la rendant compréhensible pour tous et toutes. Voilà le secret que le curé Bérengère avait découvert, et voilà pourquoi sa bonne, Marie Desnarnaud, disait aux habitants de Rennes-le-Château: vous marchez sur un grand trésor sans le savoir. Elle parlait du trésor de la bonne nouvelle. Jésus-Christ, fils du Très-Haut, venu il y a 2000 ans, ayant versé son sang pour qu'on marche à nouveau dans la vérité. Lui qui est le chemin vers le Père de la vérité et de la vie. Amen.